Allez, vas-y. Allez, tire vers le haut, là. Ça passe pas. Vas-y, là, tire vers le haut. Ça passe pas. Tire vers le haut. Un déménagement juste le jour où je passe la serpillière. N'importe quoi. Ça ne passe pas. Les prospectus, c'est dans la boîte de lettres. Toi, si je te chope un jour... Ouh là là, mais attendez là. Qu'est-ce qui se passe là? ça y est, c'est les meubles du 3e, là. C'est les nouveaux. D'accord, enfin messieurs, ça ne passe pas. C'est ce que je me tue à leur dire. Ça passe pas. Visiblement, ça passe pas là-haut. Ah ouais, d'accord. Messieurs, un instant, je vous prie. Bonjour, Christian Costa, président du syndic. Je dois vous informer qu'il est formellement interdit d'utiliser l'ascenseur comme un monte-char. Non, mais c'est pour monter le canapé, là. Oui, non, mais justement, c'est pas possible, parce que d'après les statuts de la copropriété... Bon, allez, on passe par l'escalier. Allez. Ah non, pas par l'escalier, malheureux. Vous allez me desceller la rampe, là. Non. Écoutez-moi, il faut une grue. Mais on n'a pas de grue. Le client nous a dit qu'on n'en avait pas besoin. Le client, comme vous dites, c'est d'abord un futur copropriétaire qui, en tant que tel, doit s'adapter aux règles essentielles de la copropriété. Donc, vous êtes gentil, vous remettez tout ça dans le camion. Mais c'est qui ce casse-couille, là? Oh là, le casse-couille, comme vous dites, c'est Christian Costa, président du syndicat des copropriétaires de cet immeuble. Ouais, eh ben écoute-moi bien. S'il afferme pas le comique, je vais lui coller un pain. Qu'est-ce que vous avez dit là? On va vous faire les recettes de ta comédie. Je te rappelle qu'on travaille pas le samedi après-midi. Justement. Non mais, alors attendez, vous avez pas laissé ça là? Ouais. C'est... Bon, Régis, tu me préviens quand ils reviennent, et puis il va falloir briefer les nouveaux voisins, parce qu'ils savent pas qui est Christian Costa. Putain. Ah, Régis, Ouais. Bien évidemment, tu me ranges tout ça. Écoutez, ça suffit. J'en ai marre. Enfin, quand je dis 11h, c'est 11h, pourquoi cette gamine ne m'écoute jamais? Parce que t'es son père. T'as essayé sur le portable? Elle répond pas, on lui achète un portable, elle l'éteint. Eh ben t'as qu'à lui acheter une NES la prochaine fois. Bon, Théo, si je te dis tu rentres à 11h, qu'est-ce que tu comprends? Bah, 11h. Voilà, ce gamin ira loin. Je peux avoir un portable alors. Théo, Mais arrête de râler, elle est un petit peu en retard, c'est tout. C'est normal. Elle a 17 ans, elle a envie de s'éclater, de sortir avec les garçons. Moi, à son âge, j'en ai usé des banquettes arrière de voiture, hein. Agnès, bon, alors en tout cas, tu vas voir quand elle va rentrer. Ah, Morgane. Morgane, est-ce que tu as vu l'heure? Tu as vu l'heure. Morgane, est-ce que tu as vu l'heure? Ok, alors 1, tu vas dans ta chambre. 2, tu es puni. 3, interdiction de sortir. Ok, d'accord. Alors, interdiction d'aller aux toilettes pendant 2 heures. Ouah, qu'est-ce que t'es dur avec elle. Ouais, non, mais là, elle sait pas de quoi je suis capable, hein. Toi. Il faut que tu changes. Oh, bah ça va, c'est bon. Ils ont réconcilié, ils s'aiment. On a compris. Mais tu pourrais laisser la fin. Pourquoi? Tu veux les voir faire l'amour? Hein? À quoi ça sert? Tu vas te faire du mal. Ça va te rappeler ce que tu n'as jamais connu. Si je me suis pas mariée, ça me regarde. Ah oui, c'est vrai. Tu attends l'homme de ta vie. Parfaitement. Ah ben, mais non. Il a dû perdre ton adresse.
Tu sais, Maryse, depuis que Ferdinand t'a quitté, tu es vraiment devenue aigrie, hein? Pas du tout. J'étais déjà avant. Mais Ah, tu m'énerves, hein? Je vais me faire un masque. si tu crois que ça va changer quelque chose... Elsa, tu speed un peu, qu'on ait au moins une chance de rencontrer des mecs avant qu'ils soient complètement bourrés. Voilà. Attends, t'es pas encore habillée? Bah si. Non, tu vas pas sortir comme ça? Bah si. D'accord. Eh ben, je suis battue d'avance, j'ai plus aucune chance. Il ne reste plus qu'à finir la vaisselle, passer l'aspirateur, et puis après j'irai compter mes cheveux en écoutant pousser mes dents. Arrête. Tu sais très bien qu'ils finissent toujours par venir vers toi. Bah bien sûr. Pas avoir ton prénom et ton numéro de portable, je te jure, c'est super humiliant. Ouais, bah, ce qui est humiliant, c'est d'être réduite à un fantasme. Alors qu'en toi, ils voient beaucoup plus. Ah ouais, plus de fesses, en plus de kilos, quoi. Pourquoi t'es toujours aussi négative? Parce que j'en ai marre. Hein, je vais avoir 30 ans, j'ai pas de boulot, pas de voiture, j'ai pas de mec, même pas de chien. Ah, jusqu'à quand on va se comporter comme des adolescentes de 16 ans? Les adolescentes de 16 ans, elles ont un mec. Ah ouais, t'as raison. Eh viens, on se grouille avant qu'elle nous les ait tous piqués. Ah, ça fait plaisir. Oh, ça claque encore les portes, mais où elle court encore à cette heure-ci? Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, maman? Bah, ça me fait qu'elles vont me réveiller à 5h du matin en rentrant avec des voyous. Si j'avais su, j'aurais pas loué mon appartement. Mamie, tais-toi. Amandine! Ouais, tu vois, je t'ai toujours dit qu'il lui manquait une mère à cet enfant. Elle a une mère. Ah, si on peut appeler ça une mère. Tiens, demain, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Une femme adorable, très belle, très drôle. Très belle, très drôle. Oh, ça marchera jamais. Julien, on peut pas prendre le bateau pour aller en Corse? C'est ça, le bateau. Et puis le train pour aller à Marseille, le taxi pour aller à la gare. On fait un séjour de détente, pas un triathlon. Non, je peux pas prendre l'avion. Ou alors un avion qui vole très bas et qui flotte. Bastia, c'est même pas à 1 heure de vol, ça va? Ça va super. On a largement le temps de s'écraser. Écoute Rémi, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. C'est prouvé, hein? Au pire, on perdra nos bagages. Génial. Non seulement on va mourir pulvérisé, mais en plus on va perdre des valises Pichelli à 600 € pièce. Rémi. Quoi? On pourrait pas voyager dans la boîte noire. Attention. Chloé, tu veux bien ouvrir la porte, là c'est lourd. Bah, je sais que c'est lourd mon cœur, tu n'es pas le seul à être rechargé. T'as pas les clés? Bah non, le gardien devait me les donner. Tu vois un gardien quelque part, toi, non? Alors pas de clé, hein. Bah sonne chez quelqu'un, on va pas y passer la nuit. Mon cœur, tu m'avais promis de rester de bonne humeur. Je suis de bonne humeur, je saute pas de joie à cause de la télé. Oui? Ah, bonjour madame, nous sommes des nouveaux voisins du 3e. On n'a pas les clés, le gardien n'est pas là. Qu'est-ce qu'il pouvait penser que cet imbécile est chez moi? Est-ce que vous pourriez nous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ah non, je n'ouvre jamais à des inconnus. Bonjour l'accueil. Appelle quelqu'un d'autre, on va pas y passer la nuit. Pourquoi tu poses pas la télé? Bah parce que... faudra bien la soulever à nouveau. J'écoute. Ah oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous ouvrir la porte? Je suis la nouvelle. Non merci, c'est pas le moment. J'ai un avion à prendre dans 1 heure et je dois rédiger mon testament. Non, attendez! Sympa les voisins, hein? On a gagné le gros lot là. Mais il y a bien quelqu'un qui va nous ouvrir quand même. Ah, ça m'étonnerait. Bon, et oh! On peut parler tranquillement là? Ah bah écoutez, si vous voulez parler, allez parler un peu plus loin. Madame Fouchard, votre linge goûte encore dans la cour intérieure. Ah, ça... Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un sèche-linge. Bon, et oh! Raccrochez là! Alors vous ne vous mêlez pas de ça. C'est vrai, ça, c'est un problème interne. Bah, au moins, les interphones fonctionnent. Oups. Non, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh non, il est seulement midi. Babette, t'es réveillée? Non, je crois pas, non. Tu veux pas aller ouvrir? Non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas d'amant, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Bon,
Ça suffit maintenant, hein? Écoute, Chloé, si personne ne nous ouvre... Bah, les œufs du verre. J'en sais rien. Oh! Merci beaucoup, madame. Si ma fiancée n'était pas là, je vous embrasserais sur la bouche. Pardon? Non, ne faites pas attention, nous sommes les nouveaux voisins. On n'a pas les clés, personne ne veut nous ouvrir. Vous n'avez pas vu Régis? Le gardien? Le gardien, bonne question. Ça, c'est le plus grand mystère après la mort de Kennedy. Si ça vous ennuie pas, je monte, hein? Moi, je m'appelle Valentine. Bonjour. J'habite au premier, bonjour. Merci beaucoup, enchantée. Moi, c'est Chloé, mon fiancé Mehdi, et on emménage au 3e. Oh oui, excusez-moi. Allons-y, voilà. Non. Qu'est-ce que je vous disais, elles sont là. Régis les laisse toujours au même endroit. Enfin, mais n'importe qui peut les prendre. Ah non, pas n'importe qui. Seulement ceux qui connaissent le truc. Chloé, tu peux m'ouvrir la porte de l'ascenseur, s'il te plaît? Ah non, faut pas prendre l'ascenseur pour monter. Faut prendre les escaliers. Pardon? Oui, l'ascenseur, on l'utilise seulement pour descendre, pour pas l'abîmer. Mais je crois qu'on va le changer. Eh ben, je vais attendre ici qu'on le change, alors. Allez, mon amour, il y a que 3 étages. Allez, Élise, va voir ta Maryse. Oh, allez, hop. C'est dur, hein, c'est dur. Allez, plus que 2, mon amour. Alors, moi, j'habite ici avec ma sœur, Maryse. Vous voulez faire sa connaissance? Oh, avec plaisir, mais alors peut-être une autre fois. Hein. Maryse, tu vas venir une seconde, s'il te plaît? T'étais pas censé faire les courses, toi? Je te présente les nouveaux voisins du 3e. Encore des jeunes. Vous êtes mariés au moins? Pas encore, mais bientôt. Ah bon? Allez, dépêche-toi. Ça, c'est Stone et Jardin. Mais toi, Rémi, on va rater l'avion. Oh. Bon, allez, donne-moi ça. J'y vais. J'ai été ravie. Départ pour Bastia. Je sors de l'appartement. Ouh! Mais il y a du monde sur le palier. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Berthelot. Excusez-le, il a pris des tranquillisants et depuis, il est hystérique. Alors, je vous présente les nouveaux voisins du 3e. Ah, Bonjour. Des nouveaux voisins. Quel courage. C'est historique. Quelques mots à la caméra? Au secours. Bonjour, moi c'est Julien. Lui c'est Rémi. Et là, faut vraiment qu'on y aille, hein, sinon on n'y arrivera pas. Hein. Bon, on se voit lundi. Au revoir. Tiens, les clés. Ah oui, mademoiselle Berthelot, est-ce que vous pouvez donner nos clés à Régis? Il a promis de nourrir Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier? Oui, JPEG, ma mascotte. À la panne. Rémi! J'arrive! Tu vas voir que dans la précipitation, je vais me tordre une cheville. De toute façon, qu'est-ce que ça peut foutre? Puisque je vais mourir dans 1 heure. Bon, on peut continuer, là? Ma sœur est persuadée qu'ils sont gays, mais moi, je suis sûre qu'ils sont homosexuels. Ah oui, d'accord. Allez, on continue. Allez, on monte. Pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, Attends-moi! Alors maintenant, nous allons faire la connaissance de Madame Fouchard. Non, s'il vous plaît, merci. Je dis ça parce qu'elle est en train de nous espionner à travers l'horizon. J'espionne personne. Je surveille, c'est tout. Vous êtes? Les nouveaux voisins. Il paraît qu'ils sont pas encore mariés, mais que c'est pour bientôt. Rien à foutre. Bonjour. Hé, Chloé, c'est une visite officielle de l'immeuble ou quoi, là? Bonjour. Vous êtes sûrement les nouveaux voisins du 3e. Bonjour, Agnès. Mademoiselle, mais qui fout celle-là? Putain, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, mais il y a encore changé de niveau, là. Je me présente Christian Costa, président du syndic. Soyez les bienvenus. Dis donc, sacré télé que vous avez là, ça a dû vous coûter une fortune. Hein. C'est gentil de me le rappeler, j'allais justement la laisser tomber, là. Allez, allons-y. Ils doivent être impatients de s'installer. Hey, attendez, monsieur. Je m'appelle Mehdi. Ah, voilà, je vais vous aider, hein, parce que vous risquez de trébucher et de vous créer des ennuis. Bon, et ben moi je vais monter, mais juste un petit instant alors, hein? Ah non, mais ne vous dérangez pas, c'est... Ça la dérange pas, elle a que ça à faire. Putain, c'est pas un immeuble, c'est une secte. Allons-y, j'arrive. Allez. Doucement. Voilà, c'est bien. Bravo. Merci beaucoup, très sincèrement. Ah, mais de rien, ça a été un vrai plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Ah oui, de quoi que ce soit. Ici, vraiment, c'est comme une grande famille. Hein. Ouais. Merci. Au revoir. Ouh, là, faudra repeindre, hein. Ah, puis changer la moquette, hein? Ou trouver un autre appartement.
Attention, attention. Ouh là 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 là. Ah bah. Oh là, je vous avais prévenu. Heureusement qu'elle n'est pas tombée dans les parties communes. Ouais. Viens. Viens, oula, les clés. Pour la porte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va bien s'entendre, lui et moi. Ça me dit rien qui vaille. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit rien qui vaille. Je n'aimais jamais personne, de toute façon. Il est pas mal comme garçon. Hein. Vous avez moi ton qui paie les charges, hein? On repeint ça, on refait les sols, on aménage la salle de bain, on met des halogènes partout et ça sera comme neuf, non? Ouais, j'étais tellement bien chez mes parents. Oh, et excuse-moi, tu vas pas sur tes 30 ans, toi? Ouais, pourquoi? Eh ben voilà, papa-maman, ça va 5 minutes, mais au-delà, ça devient de la névrose. Ouais. La névrose, je peux t'en parler, je sais ce que c'est, j'ai déménagé 7 fois en 2 ans. Ouh. Ouais. Quoi? Ouais. Hein? Bah oui, on refait le sol, la salle de bain, les halogènes, et puis ce sera comme neuf, quoi. Ouais. Est-ce que tu as vu la chambre? Ah non. Ah, Mehdi! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Bah, vous êtes qui, vous? Régis, le gardien. Oh, bonjour. On est les nouveaux, vous vous souvenez? Vous deviez nous donner la clé. Ah oui, ils vous ont livré le lit. J'étais en plein test. Et alors? Bon, un peu dur, mais après un bon rodage, ça devrait le faire. Moi, je vous laisse, je suis débordé, j'ai trop de trucs à faire. Si vous me cherchez, c'est vous me trouver, hein. Dans le hall, face aux poubelles. Vous pouvez pas me louper. Bon, une bonne fois pour toutes, mettez-vous à table. Mais j'ai pas faim. Je sais, tu vas quand même manger. Morgane, t'as entendu? Fais-moi de la place. Encore des brocolis. Bon, Morgane, raccroche et viens manger, c'est la dernière fois que je t'appelle. Voilà, parce que t'es lourd. Pourquoi on mange toujours si tôt? Tu me passes ton assiette? Ouais. Dis donc, tu sais quand est-ce qu'ils auront fini d'emménager, c'est du 3e? Des brocolis? Non mais même pas encore. Moi je mange pas. Non, toi, tu restes assise. Je sais pas, je leur ai pas demandé. Non, parce que tu te souviens, les autres, quand ils sont partis, dans quel état ils nous ont laissé le hall, les escaliers? Morgane est insupportable quand on mange. Mais je mange pas. Chez Amandine, ils mangent beaucoup plus tard. T'as raison, je vais quand même demander à Régis de me prévenir quand les déménageurs vont revenir. Bah oui, parce que dès le début, s'ils pensent pouvoir nous mener par le bout du nez comme ça... Non, non, non. Je suis le président du syndic et personne ne me mène par le bout du nez. À part Morgane. Morgane! Théo, arrête de jouer avec le pain, s'il te plaît. Non, parce que ce qui compte, c'est qu'ils aient autant de classe et d'éducation que nous. Et chez Amandine, il y a toujours de la pizza. Voilà, et toi, tu vas avoir une tarte. Morgane, sans déconner, comment je dois te le dire? En quelle langue? Je veux le jeter, ton portable. Bonjour ma copine. T'as vu comment il fait beau? Ça me fout la pêche. Je vais me faire un café. Tu veux quoi, toi? Que tu te taises. Pourquoi t'es toujours de bonne humeur au réveil, toi? Ben je sais pas. Parce que j'ai bien dormi, parce que je me trouve sublime et parce que la vie est belle. Une vraie pute pour déodorant. Et on a une soirée ce soir. Elsa, tu crois pas qu'au lieu de chercher des mecs, tu devrais chercher du travail? Oui, oui. Mais demain, Manu vient avec un copain. Manu. Manu! Manu? Oh, Manu! Manu! Bon bah, 1m80, sportif, 35. 35? Sans moi, merci. Mais non, 35 ans. Il est médecin. Oh, bah remarque, pourquoi pas? Hein, si je lui paie pas, il pourra toujours me prescrire un truc contre ta gueule de bois. Voilà. C'est moi, Solange Fouchard. Regardez-moi ça. Eh ben, c'est du propre. C'est pas un appartement, c'est un terrain vague. Bonjour, Madame Fouchard, que nous vaut le plaisir. Le loyer. Vous auriez dû me le donner depuis hier. Ça sent l'homme ici. Vous savez bien que j'ai interdit que vous rameniez des hommes chez moi. Eh ben, ça faisait longtemps, Madame Fouchard, hein? Ah, ils sont déjà partis. Ça serait trop beau. Vous savez, on ramène jamais personne, hein? Bah voyons. Allez, le loyer. Et vous oubliez pas la machine à laver, hein? Qui sort plus. Puisque vous en servez. Pourquoi vous me donnez toujours des petites coupures, hein? Vous voulez m'embrouiller, c'est Mais ça? non, vous pouvez compter, hein? Ah, ben ça,
Je vais le faire, croyez-moi, mais pas ici. Et puis, faites vos lits. C'est pas l'hôtel de passe, ici. L'hôtel de passe. Merde! J'espère qu'elle va pas compter, j'ai pris 50 € hier soir. Comment t'as bien fait? Mais moi, je la supporte plus, j'ai envie de la tuer. T'as raison. De toute façon, si on la tue, ce sera de la légitime défense avec ce que nous fait subir. Manque 70 €. Ah non, ça... Bonjour. Salut. C'est vous le gardien de l'immeuble? Ah non, moi je suis un maniaque qui adore nettoyer les halls d'entrée. Et bien sûr que c'est moi le gardien, qu'est-ce que tu veux? Je suis le nouveau vendeur du vidéoclub à côté, là. Je suis venu juste faire connaissance, quoi. Je m'appelle Fred. Hop. Tu marches là-dessus, t'es un homme mort. T'es un homme mort. C'est génial. On dirait un titre de film. Je vais le noter. Non, parce que je t'explique. Le vidéoclub, c'est pour gagner ma vie. En fait, moi, je suis surtout réalisateur. Ah, et ben oui. ça, ouais. Tu vois, moi j'étais mannequin à New York, mais j'ai arrêté, j'en avais marre de montrer mon cul. Et là, je viens d'écrire un super court-métrage. Un film d'horreur pour les enfants. Parce que je pars du principe. Et dis-moi. Que si... T'as rien à faire dans ton vidéoclub, là? Ben non, là, il y a personne, là. Bah, forcément, si c'est fermé, y a personne. Oui. Tu devrais ouvrir. Hop. Bonjour. Salut. Bonjour. Elsa. Au revoir. Putain, mais c'est qui celle-là? Celle-là, c'est une créature de Dieu. Faut casser le moule, elle est trop bonne. J'arrive pas à m'y faire. T'as pas sa photo? Tu veux pas son best-of vidéo, sinon? T'es con, quoi. Oh, mais attends, tu comprends pas, c'est mon héroïne, quoi. C'est pile la fille que j'ai imaginée dans mon film et qui se fait décapiter à la fin. Ah, c'est pas mal, ça, comme amorce. Tu devrais lui faire ça pour la séduire. Ah, salut, Madame Maryse. Ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors? La blonde, elle vit seule ou... Non, elle est avec une copine, Babette. Une vraie mocheté. Elle se prend râteau sur râteau. Ah bon? J'appelle la jardinière. Eh ben voyons. Ah, c'est vrai que t'es un petit peu le fils naturel de Georges Clooney, toi? Babette, Fred. Bonjour. Ça va? Écoute, ça va beaucoup mieux maintenant, parce que quand je te vois, je suis soulagée. Je me dis qu'il y a pire que moi. Ça fait longtemps que tu bosses ici ou... 7 ans. Bah allez. Chérie, je crois que là ça sert à rien, hein, c'est le dessin du carrelage. T'as déjà fini? Ouais, j'en ai marre. Eh, on pourrait aller manger? Ah oui, ça se faisait une petite dînette à la maison. Oh bah sympa, un dîner sur les cartons. Ouais, t'es de bonne humeur, ça donne envie, hein. Non mais j'ai faim. Non mais t'inquiète pas, je vais me caler avec la serpillière et puis ça va passer. Non, on dirait que ça te fait pas plaisir qu'on s'installe ensemble. Ah, qu'on s'installe ensemble, si. Dans cet appart, non. J'étais tellement bien chez mes parents, moi. Attends, mais moi aussi, j'étais extrêmement bien chez mes parents, moi. Ah bah alors pourquoi t'as demandé à ton père de t'acheter cet appartement? Mais parce qu'avant de se marier, il faut savoir si on peut cohabiter ensemble dans un même espace vital. Avant quoi? Ah d'accord. Je vais acheter quelque chose à manger. Bon, bah je vais prendre un bain. Eh, y a du savon quelque part? Oui, dans un des cartons. Ça va? Le déménagement se passe bien? Bien, merci, oui. Vous allez où? Bah, acheter des trucs qui nous manquent. Ah, merci. Ouais, c'est pas la peine, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Ah non, je vous remercie, mais je vais prendre l'air. Allez, je vais vous faire visiter l'appartement. Comme ça vous donnera des idées de déco. Oh non. Mais ne soyez pas timide comme ça. Je vois que vous en mourrez d'envie. Alors, là, c'est mon salon. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le papier, mais j'y suis arrivée. Là, vous voyez la cuisine à l'américaine, avec cette ouverture que j'ai fait faire, mon mari. Papa, tu rentres à quelle heure? Tard, ma puce, tard. Emmène-moi avec toi. Dis oui, s'il te plaît, papa, dis oui. Non. Bon, maman, j'y vais, hein. Tu rentres à quelle heure? Je sais pas, maman, tard. Mais j'ai fait à manger. Je t'avais prévenu que j'avais un rendez-vous. Tu vas avoir une date? Non, c'est pour du travail, ma chérie. Quoi comme travail? J'ai fait du poisson, ça ne se garde pas. Il va falloir jeter, t'as qu'à lui dire de venir dîner avec nous. Ah, mais voyons, si elle apprend que j'ai une petite fille que ma mère vit avec nous, elle se sauve en courant. Elle, c'est qui? C'est ça. Je suis trop dans cette maison. Qu'elle dire? Maman, arrête de jouer les victimes. Et toi, vous êtes bien sages, hein, toutes les deux. Dis ça à ta fille. Tu es une vraie peste. Chaque fois qu'elle doit tourner, elle me rend la vie impossible. Moi? C'est pas vrai. Si, je sais que tu me détestes. Mais tu trouveras jamais deux mamies comme moi. Bah heureusement. Allez, j'y vais. Patrice, t'es pas obligé de l'inviter. De nos jours, chacun paye sa part. D'accord. Mamie, tu sais pourquoi papa il a honte de toi?
Madame Dupré, c'est ici? Ah non, Madame Dupré, c'est plus ici. Elle a déménagé. Ah. Et vous avez sa nouvelle adresse? Ah, faudrait voir avec le gardien, hein, si vous arrivez à le trouver. Bon, bah écoutez, vous allez lui donner parce que moi, j'ai pas le temps, là. Non, mais attendez, là. Ouais, ça va. Merde. J'y crois pas. Bon, Elsa, dépêche-toi. Hein, c'est la première fois depuis 2 ans que j'ai rendez-vous avec un mec. Tu les trouves bien, ces chaussures? Non, je trouve qu'elles te grandissent trop. Mais bon, après, on n'a plus le temps, hein. Oh. Je suis votre nouveau voisin. C'est pour nous, ces fleurs? Vous faites campagne pour devenir le nouveau président du syndic ou quoi? Moi, je vote pour vous, hein. Non, la porte s'est refermée et j'ai pas les clés. J'étais sur le point de prendre un bain et j'ai laissé le robinet ouvert. Ah, c'est con, ça. À bientôt. Mais si vous voulez entrer à la maison pour téléphoner, vous réchauffer, je sais... Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces fleurs? Elsa, il habite sur le palier, on aura le temps de faire connaissance. Et vous avez qu'à aller voir le gardien. Bon, bah, enchanté. À bientôt. Eh ben, manquait plus que ça. Oh, merde! Bonsoir les filles. Alors, par la chasse? Ouais, il y a un type à poil qui te cherche. Encore un malade. On descend? Bah oui. Putain, vous êtes speed, hein? Babette a son rendez-vous de l'année. Ah, j'y crois pas, c'est Noël? Non mais pourquoi tu racontes ma vie à ce crétin? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça s'arrête? Oh merde, il est encore en panne, putain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai vu appuyer sur le bouton stop. N'importe quoi, il s'est arrêté tout seul. T'es un vrai malade, toi, je t'ai vu appuyer sur le bouton. Babette, tu te calmes. T'es parano. Non mais il va me saboter mon rendez-vous, ce con. Ouais, c'est bon, ça va, c'était une vanne pour te déconner. Oh, c'est pas drôle. Oh, c'est pas drôle. Bon, on descend? Bah oui. Oh, t'es lourd, mais t'es lourd. Il est vraiment en panne. Bon, allez, Régis, arrête maintenant, hein, les plus courts sont les meilleurs. Il est bloqué, je te dis. Ok, génial. On leur avait dit quelle heure? Il y a 10 minutes. Putain. Amandine, je reviens. Je vais jouer aux cartes chez les vieilles. Ouais. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, de mieux en mieux. Bravo pour l'immeuble. Chloé, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Valentine! Solange est là. Oui. Regardez ce que j'ai trouvé dans les escaliers. Et à qui elle est? Je ne sais pas. Ah ben gardez-la, dans un jour elle sera à vous. Allez, Valentine, on démarre. Oui, alors commencez à distribuer parce que moi je vais donner ça à Régis. C'est les clés à qui? À Stone et Chardin. Oui, ils sont partis un week-end et comme Régis n'était pas là, ils nous les ont donné. Non, attends, Valentine. Oui. Attends. T'as pas envie d'en avoir le cœur net? Quoi? De savoir si nos voisins sont gays ou pas? Si, allons-y. Oui. Allons jeter un œil. Oui, Après tout, ça ne coûte rien.
Vous êtes folle, vous n'allez pas rentrer chez des gens par effraction. Mais c'est pas des gens, c'est nos voisins. C'est pas une effraction. On a les clés. Ah, attendez, j'y ai aussi. J'ai quelque chose à aller chercher, je sais pas. Putain, mais c'est dingue. Il y a quelqu'un qui a piqué ma serviette. Ne crie pas, s'il te plaît, ne crie pas. Pourquoi tu veux que je crie? Joli petit cul. Yes! Yes! Je suis sûre qu'elle se drogue. Bon, allez, allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet arrosoir? Bah, si on nous découvre, on pourrait dire qu'on est venu arroser les plantes. Ego, tu sais qu'ils ont des plantes. Mais s'ils sont gays, ils ont forcément des plantes. Oh, mais t'as raison, c'est bien connu, tous les gays ont la main verte. Ça m'excite. C'est comme dans un film. Si on veut trouver quelque chose de louche, faudra aller dans la chambre. Oh là là, la panique. J'aime pas ça du tout. Attention, qu'est-ce que tu fais, imbécile? Je crois que quelque chose est tombé. Non, il n'est pas tombé, c'est vous qui l'avez fait tomber. Bougez pas, j'allume. Oh. Ouais. Oh. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est pas grave. De toute façon, tout est moche ici. Alors, vous mariez quand? Vous avez déjà fixé la date? Non, pas encore. Non, merci. Bah, tant mieux, comme ça me laissera le temps de trouver ma petite robe. Bon, là, il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai des courses. Non, je vous ai déjà dit que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Alors comme ça, c'est ton père qui t'a acheté l'appartement? Mais comment vous savez ça? Non, je sais pas, je suppose, parce que, étant donné les prix du marché, ça a dû coûter cher, hein. Ah bah ça, je sais pas parce que c'est un cadeau. Ah oui, il y en a qui sont vernis, hein. Et puis tout ça, bien sûr, sans prêt, sans hypothèque, rien. Regardez ce que j'ai trouvé. Wow. Un string pour homme. Alors, Oh, pardon. quand tu trouveras les pantalons, hein, tu me dis rien, d'accord? On est bien parti. Oh, oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'était dans la table de nuit. Bah, c'est une revue, ça. C'est pas une revue, c'est l'épreuve. Guide des loisirs de la mairie de Paris. Et alors? La mairie de Paris. Mairie de Paris. Oh, bah, je comprends pas, moi. C'est pas vrai. Non, tu le fais exprès ou t'as bouffé de la vache folle? Ah, mais regarde-moi ça, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on ramasse et on jette, ils verront rien. Mais bien sûr que si, même toi, tu t'en apercevrais. Pauvre idiote. Si on renversait tout, on ferait croire à un cambriolage. J'ai vu ça dans les films, comme ça on peut piquer ce qui nous plaît. Vous êtes pas sérieuse en tout cas. Moi j'ai rien à voir avec ça. Je m'en vais. Eh ben partez. Oui, et je pars tout de suite même. Dégonflé. Délinquante. Vieille fille. Espèce d'antiquité. Pucelle. Oh, Allez, allons-y. Allez. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je reste. Mais alors, aide-nous. Et attention aux empreintes. Ah bah c'est peut-être temps d'y penser. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Et toi, ça t'ennuie pas qu'on se tutoie? Tu fais quoi dans la vie? Je suis promoteur immobilier dans la société de mon père. Oh, bon alors voilà, tout s'explique. Bon, dis donc, c'est bien ça de travailler avec papa, hein? Et vous faites quoi? Mon mari enseigne, c'est quelqu'un de très important. Ah, professeur agrégé? Oui. Il donne des cours d'EPS dans un collège, éducation physique et sportive. Et alors, les enfants l'adorent. En plus, il est très bien payé, hein. Heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas se permettre d'avoir un intérieur aussi agréable. Et alors, moi, j'ai le projet d'ouvrir une boutique dans le local du bas. Mais je te dirais pas de quoi. Des fois que ton père me pique l'idée. Alors là, il faut vraiment que j'y aille. Mais écoute, mais tu veux vraiment pas que je te dépanne? Non. Mais c'est de bon cœur. C'est de bon cœur, tu m'en rembourseras plus tard. C'est très gentil, mais ça ira très bien comme ça. Au fait, je préférais qu'on se vous voit. Oh bah, elle est vraiment bizarre, cette fille.
Christian. Christian! Mehdi! Mehdi, tu es là? Ouvre la porte! C'est ça? Mehdi! Monsieur le gardien! Monsieur Régis! Monsieur Régis! Non, 2 € le PQ, c'est l'inflation. On est mal, hein. En plus, j'ai toujours pas de réseau. Et toi? Tu crois que c'est le Saint-Esprit qui va régler le problème? Moi, j'ai juste envie de pas attraper un court-jus, tu vois. D'accord, donc t'as aucun moyen de nous sortir d'ici? Si. Si. Y'a quelqu'un! Et le bouton de l'alarme, c'est pas mieux? Ok, on garde la première solution. Régis! Monsieur Costa, on est bloqué dans l'ascenseur. Non! C'est cet abruti qui nous a bloqués dans l'ascenseur! Ça va aller, je suis là, pas de panique, tout va très bien se passer. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut débloquer la porte de l'extérieur. Pas de problème. Allez, Elsa, ma bête! Oh, Régis, comment on la débloque? Avec une clé spéciale. Bon, c'est comme si c'était fait, mais bon, elle est où la clé? Sur moi. Ok, alors comment je fais pour débloquer l'ascenseur si c'est toi qui as la clé? Je vous la passe. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Attends, c'est pas vrai. Hein, y a un gardien lobotomisé dans cette ville et il est pour nous. Allez, Régis, qu'est-ce que tu fais avec cette clé sur toi? Je te rappelle que j'étais pas censé me retrouver enfermé là-dedans, Babette. Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi, mon copain ne répond pas. Il a laissé le robinet ouvert dans la salle de bain, je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Oui, mais là, j'ai déjà Régis qui est coincé avec du monde dans l'ascenseur. Christian! Il y a une fuite dans le salon. Merde, allons-y. Oh le bordel. Hé, partez pas! Monsieur Costa. Régis, si on meurt asphyxié, je porte plainte contre toi. Et moi aussi. C'est quoi ces fleurs? Il vous a dit quoi exactement? Qu'il allait prendre un bain. Il a dû s'endormir. Ou alors il s'est noyé. Non, chérie, je t'en prie, je crains le pire. Mais non, mais le pire, ce serait qu'il soit pas assuré. Il répond pas. Ah, laissez-moi faire. Il répond pas. C'est pas normal, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Oh, c'est sûr. Cette fuite va bousiller notre plafond. Il faut défoncer la porte. Ok, écartez-vous, je m'en occupe. Non, attention, ça va être violent, là. Pousse-toi, s'il te plaît, Michel. June, je vais chercher de l'aide parce que là, je ne sais pas abîmer la porte, quand même. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire là? Eh, les enfants, vous pouvez m'envoyer des vêtements? T'es qui, toi? Un type qui va vous donner 10 € si vous lui jetez quelque chose pour qu'il s'habille. Et tu l'as mis où ton portefeuille? Allez, les enfants, donnez-moi n'importe quoi, là. Merci, hein. C'est à ma grand-mère. De retard, Rémi. 7 heures à attendre à l'aéroport. Et c'est seulement au moment de l'embarquement que tu t'aperçois que tu as oublié le billet. Je te jure que je les ai mis dans le vanity. Et le vanity? À la maison. Enfin, pour une fois qu'on partait en week-end. Et arrête avec cette caméra. Fin des vacances. Coupé. Julien, tu veux manger quoi?
Vivre d'amour, Maryse! Maryse! Quoi? Maryse, venez, on attaque la cuisine. Ils sont là. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'étais en train d'arroser les plantes, alors. C'est très simple, je vais vous expliquer. Le lapin s'est échappé. On a couru après et pas... Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a cambriolé? Bon, il y a le nouveau du 3e qui est en train de se noyer, là. Allons-y, vite, vite. Non mais attendez là, ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça, hein. Julien! Quoi? Julien, vite, il faut enfoncer la porte. Voilà. Viens, on y va, viens. Après, on va pouvoir ranger ou alors vous avez encore d'autres trucs à casser? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est là. Mais non, restez là. Faites de la place. Allez-y. Bon bah là, faut appeler les pompiers. Hein. Ah non, si je trouve une fissure, ils vont m'envoyer une inspection, là. Ah, si l'argent de la copropriété était mieux utilisé... Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer que mon mari est un voleur, peut-être? Il y en a bien qui saccagent des appartements. Je t'avais dit qu'il fallait pas y aller. Mais hypocrite, toi aussi tu voulais savoir si j'étais gay. Enfin, qu'est-ce que vous dites? On est juste de très bons amis, c'est tout. Mais ça suffit! Non mais vous voyez pas que mon fiancé a besoin d'aide? Il s'est peut-être endormi, noyé dans la baignoire. Je me tue à lui dire. Ou alors il a glissé et il s'est ouvert le crâne. Non mais attendez, 70% des accidents sont dus à des accidents domestiques. Vous avez fini de lui faire peur, là? Oui, non, mais si ça se trouve, il va très bien. Il en a eu marre, tout simplement, et il est parti en laissant des fleurs. C'est ce qui lui est arrivé à elle avec son mari. Oui, en laissant les fleurs. Poussez-vous le cou, là. Oh non. Poussez-vous, on va y aller. Voyons, vous allez vous faire... On se calme, hein. S'il vous plaît. C'est une fonceuse. Je te parie qu'elle va se présenter contre toi aux prochaines élections du syndic. Et la porte! Hein? Qui c'est qui va la payer, la porte? Ah. Mais il est pas là. Comment ça, il est pas là? Mais vous avez bien fermé les robinets, au moins. Je comprends pas. Vous avez des problèmes entre vous en ce moment? Mais si, bien sûr, je les ai entendus s'engueuler. Non, mais c'était rien, vraiment. Oui, bah elle aussi, c'était rien, mais son mari, il est pas revenu, hein. Oh, laisse-le où il est, Ferdinand. Excusez-moi. Bonjour ma chérie. Ravi d'avoir fait votre connaissance à tous. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu regardais, là? Tu as vu qu'il s'est fait opérer de l'appendicite? Non, à droite. J'ai dit à droite. Non. C'était exactement comme ça. Je le sais, c'est moi qui l'ai renversé. Bon, Julien, tu notes. Une très belle lampe halogène. Dites donc, elle était peut-être cassée avant, non? Mais la prochaine fois que vous avez envie de saccager notre appartement, prévenez-nous. Comme ça, on fera l'état des lieux avant. J'ai trouvé ça et je vous le rends. Bon, allez, c'est bon, ça suffit. Hein. Mesdames, nous finirons de ranger le reste nous-mêmes. Allez, hop. Je ne vous remercie pas. Vous avez très bien décoré votre appartement, bravo. C'est ça, on vous enverra la facture. Non mais attends, Julien, pourquoi ils ont fait ça? Mais à ton avis, elle voulait juste savoir si on était gays. Ah bon? Mais je croyais qu'on était juste de très bons amis. Ils sont juste copains. Ils sont gays, je te dis. Rémi s'occupe de la maison. Julien tient les comptes. Il y a l'homme et la femme. Ah bah oui, comme nous. Vous trouverez rien. Portez des gants. Enfin, je commençais à m'impatienter. Je t'ai pas demandé de m'attendre. T'as passé une bonne soirée? Excellent. Esther est une femme merveilleuse. Belle, intelligente, sensible. T'as couché avec elle? Non, qu'est-ce que tu dis? Menteur! T'as vu tes cheveux? Ah, c'est parce qu'elle m'a ramené en décapotable. Et tout va bien? Parle. La voisine m'a volé un soutien-gorge. Ceux du dessous, finalement, sont pour les homosexuels. Et le voisin du 3e se promène à poil dans les couloirs. À part ça, tu me demandes si ça va. Non, attends.
fais là? Quand on s'est quitté tout à l'heure dans le hall, j'ai cru que tu avais envie que je monte, mais tu n'osais pas me le demander. Eh bien, vous avez mal compris. Pas parce que vous avez une décapotable. C'est qui celle-là? Alors c'est... je te présente ma mère, Solange. Mamie! Et Amandine, ma petite fille. Qu'est-ce que tu dirais qu'on mange tous les 4 ensemble demain? Comme ça, on pourrait très bien faire... Edith! Essaie! Je t'appelle demain, hein? Pas de regret. Elle est pas belle. Insignifiante. Aucun intérêt. Bon. Lequel de nous deux va dormir sur le canapé? Pourquoi? Mais écoute, je sais pas, moi, on est de très bons amis, c'est bien ce que tu as dit, non? Ah non, tu vas pas recommencer avec ça, Rémi. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire à ces gens, ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas? Mais attends. Moi, je sais très bien ce que je suis, contrairement à toi. Écoute, mes patrons sont sur le point de m'offrir une promotion au cabinet. Hein? C'est pas le moment de sortir du placard. Ah, ok. J'ai compris. Non seulement tu ne veux pas en sortir, mais en plus, tu restes bien planqué au fond. Écoute, je voudrais pas te mettre mal à l'aise. Je vais dormir sur le canapé. Et tu dis rien, là? Tu vas me laisser croupir dans cet appartement dévasté par la délinquance sénile, alors que tu sais très bien que j'ai peur du noir. Eh ben, si tu m'aimes vraiment, reviens. Allez, va. Je te pardonne. Oh, merci, tu es trop bon. Remarque, il faut voir le bon côté des choses. Elles nous ont au moins épargné la chambre. Rémi, oui. Je t'aime. Et moi aussi. Maryse, tu dors? Non. C'est la première fois que je vois un pénis. Et alors? Bah, je m'attendais à autre chose. Ah oui. Comme nous toutes. C'est bien joli de couper le cordon, hein, mais je comprends pourquoi j'ai attendu si longtemps. C'est crevant. T'inquiète pas. Moi, je suis sûre que quand on sera vieux, on s'en rappellera, ça nous fera rien. Ah ouais? Ça m'étonnerait. C'est vrai que t'as un joli petit cul. Ah, rigole, va. Tous les voisins en ont profité. Ils vont penser que je suis un dégénéré. Tu es un dégénéré. Ah ouais? Oh, obsédé. Obsédé. Ah, un dégénéré. Voilà ce que c'est, un dégénéré. Parce que, imagine qu'il croise notre fille, alors qu'il est, elle serait traumatisée. Moi, je te dis qu'ils ont fait exprès de laisser le robinet ouvert. Pourquoi ils auraient fait ça? Par jalousie. Jaloux de quoi? Mais écoute, elle est venue s'incruster à la maison, elle m'a tenu la jambe pendant des heures, uniquement pour voir comment c'était chez nous. Écoute, c'est le premier jour, alors on peut leur laisser un crédit confiance. Ben voyons. Moi, je te dis qu'elle va te la piquer ta place. Ça fait 12 ans que je suis président du syndic. Je compte bien le rester. Voilà. Eh ben, fais gaffe. Parce que moi, je te vois déjà dans l'opposition. Ok, ça suffit. Alors, ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Mercredi, réunion de tous les copropriétaires, ils savent pas à qui ils ont affaire. Mais personne va nous sortir d'ici, on va être à court d'oxygène, tu Mais vois. comment ça, à court d'oxygène, c'est ventilé? Ouais, c'est vrai, peut-être, ouais. On peut aussi mourir de soif. Une mort atroce dans 2 mètres carrés. Tiens, si tu devais mourir là tout de suite, tu voudrais quoi? Mais que t'arrêtes de me reluquer comme un pervers lubrique. D'accord, c'est peut-être la dernière fois qu'on te mate. Hein. Ouais, bah plutôt crever. Bon, et toi, Babette, il t'est pas arrivé grand-chose, hein. C'est peut-être l'occasion de jamais. Arrête, me fais pas rire, hein. Bon, allez, les filles, chez vous, c'est un petit truc à 3 avant de crever. Arrête, je te dis, j'ai envie de faire pipi. Non, c'est pas ici. Non.